c'est 101% à la manière de mange mon geek. Quand je fais ça avec la main, c'est que ça a été coupé en fait. Le sommaire, voilà. Alors, le sommaire, tu pourras couper ça. La minute du geek, elle est où la cam? Tokyo Café. Tokyo Café. Puis on commence avec les news. Mais tu couperas, ça passera. Vous aimez vous la jouer Guitar Hero? Vous ne perdez pas une occasion de jouer de l'air guitare? La technologie vient à votre secours. Tout d'abord avec le vêtement intelligent de Siro, qui est muni de capteurs pour détecter les mouvements de son porteur. La chose est reliée à un ordinateur qui interprète ces mouvements pour créer la mélodie. Moins avancée mais plus abordable, la solution de Takara ne détecte que les mouvements du poignet et joue automatiquement la chanson. On attend maintenant l'équivalent pour la batterie, la trompette et le xylophone. Pour ceux qui recherchent un vidéoprojecteur un peu original, voici R2D2. Équipé d'un Projo de 1500 lumens, il peut être contrôlé par télécommande pour se déplacer et hocher la tête. Il dispose aussi d'un lecteur de DVD en slot-in et d'un dock pour iPod. Un peu plus de détails sur Devil May Cry 4. Même si Dante sera jouable, le personnage principal sera Nero. Son point fort, un bras maléfique qui lui permet des enchaînements impressionnants. Fury est un MMO qui tente la nouveauté. Son concept, du PVP pur, aucun leveling à faire avant de rentrer dans l'action. La plupart des sorts et des compétences seront instantanés, c'est donc les déplacements qui seront primordiaux. Parmi les modes d'affrontement, il y aura un mode en équipe, du CTF et du deathmatch. Japan Expo se rapproche à grands pas. Pour vous donner une idée de la taille du festival, nous nous sommes rendus sur les lieux mardi matin, alors que l'installation venait tout juste de commencer. Un espace disponible impressionnant qui va grouiller de monde d'ici 2 jours. Voilà l'espace réservé à la scène pour le cosplay. C'est effectivement énorme. Le chiffre de 10 000 personnes dans l'assistance n'était pas exagéré. Pour les étourdis, rappelons comment on se rend à Villepinte. En RER, c'est très simple. Il suffit de prendre la ligne B vers le nord et de descendre à Parc des Expositions, sur le segment B3. En voiture, ce sera par la 1, la 3 ou la 104. C'est la sortie 2, nommée Parc des Expositions, accès visiteur. On se retrouve demain pour les derniers conseils pratiques avant l'expédition du week-end. Oh, c'est 101%, 101%, c'est bien pour tous les gens. Voilà, c'est 101% et maintenant ça va être une petite rubrique spéciale aujourd'hui, un mini-auto. Mini-auto, on vous l'avait dit, c'est l'émission sur la musique japonaise de No Life. Bon bah c'est pas prêt, c'est pas encore à l'antenne, hein, mais ça va arriver. Et pour Japan Expo, Caroline nous a fait un mini-auto, elle va vous présenter tous les artistes présents ce week-end à Japan Expo. On regarde! Japan Expo, c'est dans à peine quelques jours, alors histoire de bien s'organiser lors de la convention, nous allons voir un petit peu tout ce qui va se passer pour les fans de J-Music là-bas, et nous allons tout de suite débuter avec les artistes qui se produiront lors de la convention. Le premier à monter sur scène sera Mizuki Ichiro, celui que l'on nomme partout, l'homme ou plutôt le chanteur aux 1000 génériques. Alors si vous êtes fan de ces bonnes vieilles petites chansons qui n'ont pas pris une ride, rendez-vous le vendredi pour voir Ichiro Mizuki nous chanter un Mazinger Z. Et le lendemain, ce sera au tour de Gary, groupe électro-rock, de fouler la scène de la Japan Expo pour un concert explosif. Et vous le retrouverez après au stand de Soundlicious pour des dédicaces et promouvoir évidemment leur double album européen.
Et le même jour, nous aurons aussi Kitade Nana, celle que tout le monde a découvert avec le premier ending de l'anime Fullmetal Alchemist et aussi Beat the Vandello Pasta. Oui, vous connaissez cette chanson puisqu'elle est diffusée sur No Life. Et donc pour le concert, ça va être, à mon avis, exactement comme pour Tsuchiya Anna l'année dernière. Souvenez-vous, il y avait eu un défilé, il y avait eu le concert, sauf que cette année, c'est pas évidemment le même défilé de mode. Là, ce sera la forêt Harajuku, et après tout ça, une petite conférence publique. Et le dernier jour, donc le dimanche, nous aurons le groupe Dio qui viendra nous présenter son deuxième maxi-single et également pousser la chansonnette. Et d'ailleurs, J-Music Distribution, qui les a conviés à l'événement, nous a également annoncé qu'il y aurait une séance de dédicace ainsi qu'une conférence publique. Et le dernier groupe à se produire est Harukari en concert à 17h, suivi d'une séance de dédicace sur le stand Biz. Et pour ceux qui sont beaucoup trop pressés, sachez qu'il y aura également une séance de dédicace sur le stand Biz toujours, le vendredi à 16h30. Évidemment, je ne vous apprends rien si je vous dis qu'il faut absolument acheter un CD ou un DVD du groupe pour avoir le droit à la dédicace. On enchaîne avec les artistes qui ne feront que passer. Tout d'abord, il y a Olivia qui sera en dédicace le vendredi et le samedi à l'appartement 707 de Nana. Et évidemment, pour avoir le droit à une petite dédicace, il faut acheter un CD ou montrer le ticket du concert. Je rappelle d'ailleurs que le concert est à la Loco le vendredi soir à 20h30 et le live est sur le coup. Ensuite, il y a également Moonkana qui sera là les 3 jours, juste pour vous, au stand JV Store, pour dédicacer son nouvel album Tsuki no Usagi. Et tout comme Olivia, elle ne sera pas en concert au sein même de la convention, mais ce sera le dimanche soir à 19h au Queen. On continue avec Hakuei, oui, le chanteur du groupe Penicilline, parce que ce que je vous ai pas dit tout à l'heure, c'est qu'en fait il va tenir compagnie à Kitade Nana durant le défilé de mode La Forêt, parce que oui, il est quand même vachement beau, alors autant s'en servir quoi. Et puis il aura aussi une petite conférence publique. Le meilleur pour la fin, on termine avec le seul, l'unique, le grand, le fantastique Yoshiki, batteur et pianiste du célébrissime groupe qu'on ne nous présente plus, X Japan. Vous savez tous qu'il a créé son nouveau groupe, Skin, c'est que des VIP. Gact, Miyavi, Sugizo. Bon, évidemment, il n'y aura que Yoshiki qui viendra à la Japan Expo, mais je pense que c'est déjà largement suffisant pour en faire baver plus d'un. Donc vous aurez l'occasion de le voir lors de son talk show et de sa séance de dédicace. Fans de Laruku, réjouissez-vous parce qu'à la Japan, Daibex a prévu, dans une des salles de projection, de diffuser l'un des concerts du groupe. Et enfin, il y a aussi Space Shower TV, la fameuse chaîne musicale japonaise qui était déjà présente l'année dernière à la Japan Expo. Cette année, elle réitère l'expérience. Et la nouveauté, c'est que vous pouvez voter pour vos clips préférés. Et c'est très important de voter parce que les résultats seront envoyés aux maisons de disques, un peu comme on fait pour le J-Top. Donc c'est très très important de voter et pour Space Shower TV et pour le J-Top. Très très important, le kit de survie pour survivre à la Japan Expo pendant 3 jours. Première chose, de l'argent en espèces, parce que vous n'aurez pas forcément des petites boîtes cartes bleues partout, et les chèques, ils n'aiment pas tellement. Ensuite, de l'eau et de la nourriture. Parce que vous allez faire la queue pendant des heures histoire d'en acheter, et je vous parle même pas des prix, vous allez claquer la moitié de votre thune, ça sert à rien, une perte de temps et d'argent. Autre élément très important, l'appareil photo, pour prendre les artistes évidemment en photo, mais attention, demandez la permission avant, on ne sait jamais. Et évidemment, l'élément indispensable, le fameux planning des invités que vous trouverez sur le site de No Life. Eh bien non, on est mercredi, nous ne retrouvons pas le sempiternel 1 minute pour parler d'eux, mais bel et bien, mettez-vous tranquillement dans votre fauteuil. La minute du geek présentée par professeur, que dis-je, sieur Julien Pirou. C'est quoi? Quoi? C'est quoi? Quoi? Les RPG. Ouais. C'est les Japonais qui l'ont inventé. Non, c'est les Chinois.
Non, si, les Japonais ont inventé les jeux RPG. T'es sûr? Ouais. T'es sûr? Ouais. Tu jures? Je jure sur mon chien. Ok, je te crois. Objection! Hérésie, que dis-je? Blasphème! Partons du principe que Dragon Quest, sorti en 1986, fut le premier RPG japonais. Il inspirera notamment Final Fantasy. Eh bien, Dragon Quest est, par bien des aspects, un simple clone d'Ultima. Ultima est une série de RPG créée par l'américain Richard Garriott, aussi connu sous le nom de Lord British, mais il est quand même américain. Au moment où Dragon Quest sort, Ultima compte déjà 4 épisodes. La série connaîtra 9 épisodes en tout, et aura quantité de spin-off, notamment Worlds of Ultima, Ultima Underworld, ainsi que le premier MMORPG Ultima Online. L'autre mammouth du RPG est la série des Wizardry créée par les Américains, là encore, de Surtech. Wizardry était tellement populaire au Japon que les Japonais, Atlus en l'occurrence, racheta à Surtech les droits pour pouvoir sortir des épisodes de Wizardry propres au marché nippon. C'est ainsi que même maintenant que la série Wizardry, après 8 épisodes, a disparu dans nos contrées, on continue à voir des opus de la saga sortir uniquement en japonais. Il est décédé. Oh, regarde, t'as vu? Ouais? C'est les chiffres et les lettres. Ah ouais? Mais c'est pas un jeu vidéo. Ah non? C'est les chiffres et les lettres. C'est mieux qu'un RPG. Non, c'est pareil. Il se passe rien. Bonjour, c'est Davy Mourier. Wouh, yatta. Tout de suite, on retrouve Tokyo Café avec Suzuka. Pouprou. いらっしゃいませ。東京カフェへようこそ。Alors, qu'est-ce que ce sera aujourd'hui? Salut tout le monde, c'est Suzuka, Tokyo Café へようこそ。今日はですね、je vous présente un artiste japonais, Monsieur Shinichiro Natsaka。 Bonjour tout le monde。夏坂さんはですね、フィギュアの原型師として活動なさってるんですけれども、ただのフィギュア原型師とはちょっと違います。ちょっと聞いてみたいと思います。夏坂さんはどういったフィギュアを作っていらっしゃるんでしょうか？仕事で作ったフィギュアは宮崎駿の「もののけ姫」のフィギュアとか、あとは、ティム・バートンの「ナイトメア・ビフォー・クリスマス」コープス・ブライド、あとは普段は日本のプロレスラーの原型などを作ってます。それでですね、今日皆さん見てご覧いただくと分かると思うんですけれども、ここは別に夏坂さんのアトリエじゃないんですね。なのにこうしてフィギュアが飾ってあって写真が飾ってあります。これはですね、日本でいうところの日本語じゃないですね。何でしたっけ？夏坂さんの作品として。C'est la bonne sculpture. J'ai nommé comme ça. C'est quoi? Qu'est-ce que c'est en fait? 日本語で、フィギュアと、写真と、そして一番重要な物語を組み合わせた作品のシリーズになります。これをフランスで活動してますし、フランス語のボンデスネになぞらえてボンスキルテと名付けました。今回展示してある作品は何ですか？何という作品なのでしょうか？今回はハリー3000のシリーズ、この後ろの写真が全部新作になってます。ちょっとフィギュアの説明していただいていいですか？はい、こちらが主人公のハリー3000、西暦3000年30世紀の、最後によみがえった、サイボーグ刑事です。あちらに可愛らしいフィギュアが見えるんですけれども、こちらは今回のお話のヒロインの、ブリブリ姫プランセスブリブリです。Attention, ce n'est pas tout. Il y en a encore en bas. Allez, venez, venez. Bonjour. 素敵ですね。はい、こちらにある写真が、これが今回の、敵の親玉の土偶です。土偶というのは日本の、
古代の、出土品なんですが、それをモチーフにしてデザインしました。あれですよね、写真のあるフィギュアがそちら。そちら質問なんですけれども、これ1体作るのにどのくらいの時間かかるんですか？そうですね、大きさにもよりますがだいたい1ヶ月くらい。というわけで今日は私夏坂慎一郎さんを紹介させていただきました。ではみんなフブネコムブレオーバー。アッパー。Voilà, 101% c'est terminé, mais il y en a un demain, et puis demain il y a Benoît, et je ne pouvais pas terminer ce 101% sans le terminer à la manière de Benoît. Donc, à demain.